Bonjour, comme des vieux papis de centenaires ont décidé de nous ridiculiser, on va aller jusqu'au bout pour essayer de les mettre en retraite, ces papas. Si au moins ils avaient fait du bon travail et fait à ce qu'il y ait de la relève, il y ait des routes, il y ait des hôpitaux, il y ait de l'eau, il y ait de l'électricité, pour que le Camerounais soit fier et digne. Non, ils n'ont rien fait de tout ça. Ils nous ont mis dans un état plus qu'inhumain. Nous vivons une situation qui est inédite. On n'a jamais vu ça dans aucun pays au monde. Même dans les pires cauchemars, depuis que les républiques, les États existent, on n'a jamais vu pareille chose. Aucune nation, je n'en connais pas, où ces enfants vivent ce qu'on vit au Cameroun, n'a jamais existé. Il y a des vieux papas maintenant. Il y a un vieux papa bientôt qui s'appelle Clément Atangana. Clément Atangana. Président de la Cour suprême du Cameroun. Qui est apparemment celui qui va déclarer, qui va proclamer les résultats des élections. On sait que c'est une tricherie, on sait que ça sert à rien. Mais bon, il va le faire. Il sera habillé à machin, sur sa belle chaise, pour venir nous rencontrer ses bobards, ses cochonneries, son mensonge, pour venir nous dire que celui qu'il a mis là, celui qu'il a ramassé, parce que c'est un vieux qui doit être, c'est pas un vieux c'est un vieux qui doit être déjà mort, normalement à son âge, vu l'espérance de vie dans nos pays. La jeunesse meurt, à 50 ans, 40 ans, tout le monde meurt. Si tu atteins 60 ans, c'est incroyable. Si tu atteins 70 ans, ça veut dire que tu es un vieillard. Lui, il a plus de 80 ans. Donc, il devrait déjà être mort. Mais il est président du tribunal. Maintenant, ces gens-là, il va falloir qu'on les arrête. Il n'y a pas une autre manière, il n'y a pas 10 000 manières, il n'y en a qu'une seule qui se présente à nous. On n'a pas d'État, on n'a pas d'autres possibilités, d'autres forces prêtes à nous aider. Peut-être que l'armée va s'y mettre si elle voit que les gens se mettent en route pour sortir notre pays de cette léthargie, de cette mort qui nous attend. Ces gens-là, ces vieillards-là ont vendu le pays gratuitement. Alors ce vieux-là, il va le faire, hein. Il faut dire que non, il va pas essayer, non, il va le faire. Il va dire que c'est Paul Biya qui a gagné. Il va le dire. Il est là pour ça, il a été nommé pour ça. C'est pour ça qu'il travaille. C'est pour ça qu'on l'a enlevé de sa retraite pour venir le remettre en là. Et il va dire ça. Et il sait ce qui risque de se passer. Mais il se dit que non. Il a l'armée derrière lui. Rien ne pourra les arriver. Et qu'ils vont jouer le jeu ils vont mettre en place un système où il va falloir faire des recours si jamais il y a des gens qui se plaignent. Vous voyez, comme ils ont fait les 7 dernières années avec le MRC. Ils ont joué à la montre pour que vous perdez votre énergie, votre force, pour que vous vous ramollissez et qu'ils restent encore là. Ils vont jouer le temps. Ne les laissez pas jouer le temps cette fois-ci. On a déjà eu l'expérience. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours à faire. Il n'y a pas de recours à faire, à commencer. Non, il n'y a pas de recours face à ce monsieur-là. Le résultat sera toujours le même. Paul Biya a gagné. Il n'a qu'un mot qui s'est dit dans sa bouche. C'est Paul Biya a gagné. Donc il va falloir qu'on s'en débarrasse. Pour s'en débarrasser, il faut même voir les biens de ce monsieur-là. Les biens de ce monsieur. Il faut commencer par eux là, les gens, les magistrats là, qui sont au tribunal là. Il faut commencer par eux. Parce qu'ils se foutent de nous. Il faut savoir s'envoyer. On dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. S'ils sont prêts à venir devant nous et à nous raconter des bobards, il va falloir qu'ils assument les conséquences de leurs bobards. Il faut commencer par ces gens-là. C'est des gens qui aiment les biens matériels. Ils aiment le matériel. Alors il faut voir ce qu'ils ont comme investissement.
Leurs maisons, leurs investissements qu'ils ont de gauche à droite, ils en ont partout. C'est pour ça qu'ils nous maintiennent dans la misère. Parce que c'est des gens, ils n'ont aucune valeur. Toute leur valeur, c'est le matériel. Donc, il va falloir qu'on voie où ils habitent, ces gens-là. Tous ces magistrats-là qui vont venir s'asseoir à côté de Clément Atangana. Clément Atangana lui-même, ses enfants, leurs biens, parce que leurs biens qu'ils ont là, ils n'ont pas pris ça, ils n'ont pas travaillé pour avoir autant de biens. Regardez tout ça là. Parce qu'il va falloir qu'on les arrête. Il va falloir qu'on arrête tout ça là. S'il sent que le feu est sur lui, s'il sent que le feu est sur lui, il ne pourra pas prendre le courage de s'asseoir le jour là. Il va falloir montrer tous leurs biens, les biens de leurs enfants, où ils sont partout. Tous ces magistrats là. Parce que c'est des voleurs, c'est des criminels qui maintiennent la population dans une dépravation, dans une pauvreté, une misère incroyable. Pour ça, tout ce qui peut les arrêter, c'est la crainte. Comme la crainte qu'ils mettent sur nous, avec leur armée. Il va falloir que, parce que les policiers ne peuvent pas être partout. Ils pourront pas, l'armée ne pourra pas être partout. Les biens de ces gens, de leur famille, ils ne peuvent pas avoir autant de biens. S'ils ont des biens décents, ça on ne touche pas. Mais s'ils ont des biens astronomiques, il va falloir qu'on les touche. Tous les magistrats qui viendront s'asseoir là, mais les magistrats qui viendront s'asseoir à côté de Clément Atangana ce jour-là, il va falloir savoir repérer leurs biens, à eux tous là. Tous ces magistrats-là. Les magistrats, l'armée, tous les hommes de l'armée, tous les colonels, les généraux, tous ces gens-là, les capitaines là qui ne veulent pas agir, qui envoient les gens aller tuer les gens. Il va falloir repérer ceux qui commandent, le commandant du pire. Tous ces gens-là, il va falloir les repérer leurs biens. Il faut repérer leurs biens. Où sont leurs biens? Pourquoi est-ce qu'ils tuent le peuple camerounais? Pour leurs biens. C'est pour leurs biens. Alors repérez les biens là. Il faut qu'on sache où sont ces biens. Pour que le moment venu, on sache. Si jamais ils ne prennent pas leur responsabilité de virer tous ces vieillards qui nous maintiennent dans la misère, s'ils ne prennent pas ces responsabilités-là, il va falloir qu'on brûle leurs biens, il va falloir qu'on les prenne. Il faut qu'on prenne ces biens-là. Changeons de manière de manifester. Parce que si on reste dans le même scénario, que les gens se mettent seulement en route pour manifester, pendant que les autres sont là, ils sont armés. Nous disperser, nous décourager. Ils sont là pour nous décourager. Parce que si vous voyez les violences qu'ils vont faire sur les autres, d'autres seront découragés. Visez aussi leurs biens pendant que d'autres sont en train de manifester sur les rues. Les autres sont, si jamais ça dérape, les biens de tous ces gens-là, les biens de tous ces gens, des militaires, des magistrats, tous ces gens, il faut viser leurs biens, savoir où ils sont placés. S'il faut les brûler, il faut les brûler. Si l'armée ne prend pas les responsabilités de demander à ce vieillard de quitter du pouvoir, si l'armée ne prend pas ces responsabilités-là, il va falloir que nous-mêmes nous le prenions. Il faut qu'on les montre. Il faut renvoyer la force, la peur qu'ils veulent nous créer. Il faut leur renvoyer cette même peur. Si jamais il y a un mort, un seul mort, prenez les morts, prenez les morts, prenez le mort. Si jamais l'armée tue une seule personne, un seul manifestant camerounais qui demande à vivre décemment, à pouvoir vivre décemment dans son pays, avoir un emploi, avoir de la lumière, de l'eau potable, avoir un avenir, quoi. Tout ce qui est normal qu'un État doit travailler pour mettre en place pour sa population. Des routes, des écoles. Tout ce qui est normal, pourquoi un politicien s'engage pour son pays? Non, ces gens-là ne le font pas. Et quand bien même les gens manifestent, on trouve le moyen de les tuer. Prenez les corps, amenez-les dans une ambassade. Dans ces ambassades-là, mettez-les dans les ambassades. Dites à la France, dites aux États-Unis qu'on en a marre, qu'ils viennent piller nos pays. Pendant que nous, on crève de misère. Nos enfants meurent dans le désert. Nos enfants meurent dans la Méditerranée pour aller chercher un avenir meilleur ailleurs.
Ils n'ont même pas le droit. On les interdit tout. On ne peut pas les donner le droit. Non seulement on les asphyxie de la famine, d'une dictature infâme. On met en place des pions qui nous tuent matin, midi et soir. Et en plus de ça, on ne peut pas aller chercher mieux ailleurs. Comment on ne peut pas chercher mieux ailleurs? S'il y a des morts, si on manifeste. Si l'armée qui est armée, entraînée par ces États-là, si elle nous tue, prenez les corps, allez mettre ça dans les ambassades. Faites ça. Ça va prendre ça. Ils vont jouer, ils vont essayer de manipuler les gens avec les opposants qui vont essayer de vous demander de vous calmer, de ne pas brûler le pays, de laisser. Depuis 43 ans, ils ne voient pas. Pourquoi ils ne disent pas aux vieux de se calmer, de partir? C'est à nous de nous calmer. Nous, on doit souffrir toutes ces années. On doit souffrir autant. Pendant que monsieur est en train, il va se soigner, lui, en Suisse. Ses enfants vivent en Suisse, dans les hôtels, toute une année. Où est-ce qu'ils prennent? C'est notre argent. Pendant que nous souffrons, est-ce que c'est normal que ces opposants-là aillent parler au vieux, lui dire que lui, qu'il apaise le pays, qu'il parte, qu'il ne vienne pas déranger les gens qui manifestent leur colère? Parce que c'est ça, ils vont employer ces gens-là, ces menteurs, ces soi-disant opposants-là. Celui et celle qui viendra devant vous, vous dire que non, essayez, trouvez le calme, dégagez-le. Dégagez-le de vos faces. Parce que depuis que vous souffrez, il n'a jamais essayé de trouver un apaisement pour vos souffrances. Qu'il ne vienne pas vous déranger quand vous êtes en colère et que vous manifestez. Bien sûr qu'il ne faut pas brûler le pays. Non, il faut viser des objectifs précis, des endroits très précis. Ces gens-là qui ont tenu le pays dans la misère pendant que eux, ils sont en train de s'engouffrer, de s'empiffrer de notre argent. Ces ministres-là, tous ces ministres, leurs biens, il faut les viser. Tous les biens qu'ils ont, il faut repérer tous les biens qu'ils ont. Même leur famille, les enfants même il faut viser parce que ces enfants ne peuvent pas avoir autant de biens. Il faut les viser, il faut savoir où ils sont. Si ces biens sont extraordinaires, il faut ça. Quand est-ce qu'elle a travaillé? Quand est-ce que le Camerounais lambda ne peut pas avoir ça et son enfant a autant de biens? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il va falloir qu'on récupère tout ça là. Il va falloir qu'on récupère. Si ils voient, si les généraux, les colonels, l'armée voient que leurs biens sont affichés sur les réseaux sociaux et que ça risque de cramer si jamais les Camerounais se mobilisent, je vous assure, la peur va changer de camp. La peur va changer de camp. Il faut un rapport de force. Il faut qu'ils voient que devant, il y a un rapport de force capable de les nuire, capable de les déranger dans leur confort. Il n'y a que ça qui pourra faire trembler et changer ce pays. Rien d'autre, qu'on ne vienne vous raconter aucun bobard, aucun. Vous connaissez vos souffrances. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous les raconter. Ce n'est pas moi qui va venir vous raconter vos souffrances. C'est ces gens-là qui sont la cause de nos souffrances. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on s'occupe de leurs biens parce qu'ils aiment les biens. Il faut repérer les biens. Et s'il faut les brûler, on brûle leurs biens. S'ils ne veulent pas que leurs biens soient brûlés, qu'ils laissent les gens manifester leur colère pacifiquement et que ce gouvernement parte. Que ces gens-là partent, que Paul Biya et toute sa clique libèrent le Cameroun. On en a plus que marre. On en a plus que marre. N'écoutez aucune personne qui vient vous parler d'apaisement. Il était où depuis 43 ans?
depuis 43 ans. S'il veut l'apaisement, qu'il aille à Etoudi, demander l'apaisement là-bas. Qu'il aille à Etoudi. Il dit que le peuple en a marre. Le peuple en a plus que marre. Qu'il parte. C'est tout. Qu'il parte. Qu'ils ne viennent pas demander à nous qui souffrons de tout. À nous qui souffrons du manque de tout. Les gens meurent tous les jours, la jeunesse meurt. Et c'est à nous qu'on vient demander d'être apaisés. Non, on ne demande pas à celui qui souffre d'être apaisé. On demande à ceux qui les maintiennent dans la misère de partir, d'apaiser la population, de partir, de laisser cette population vivre, jouir de leurs biens. Voilà ce qu'on doit faire. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons tromper par personne. Cette fois-ci, ne nous laissons tromper par personne. Seule la lutte libère. Il n'y a pas autre chose qui peut nous libérer. Il n'y en a pas une autre. S'il y en avait une autre, j'aurais suggéré, j'en connais aucune. J'en connais aucune. La seule chose, c'est de libérer nos peurs à nous. C'est de libérer les peurs à nous. Parce qu'on va mourir. On va mourir. Vaut mieux mourir dans la lutte que de mourir parce qu'on boit de l'eau qui n'est pas potable. Parce qu'on ne peut pas se nourrir décemment. Parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'a pas de route. Les gens meurent tous les jours sur les routes de Douala Yaoundé, sur les axes lourds. Les gens meurent tous les jours. Ça ne dit rien à ces gens-là. Ça ne leur dit rien. Le Camerounais gagne 36 000. 36 000. C'est même pas le prix d'un logement, d'un studio. C'est même pas le prix d'un studio. Comment est-ce qu'un jeune peut vivre avec ça? 36 000. Comment il va payer un loyer? Comment il va nourrir ses enfants? Comment il va se soigner? Comment il va s'instruire? Comment il va envoyer ses enfants à l'école? Comment? Et il y a des ministres qui ont des immeubles, 40 immeubles, 60 immeubles. Ils ont des maisons en Europe, ils ont des enfants en Europe. Comment ils payent la scolarité de ces enfants? Avec quel argent? Lequel? Si ce n'est l'argent qui nous vole et qui nous laisse dans la misère, alors prenons-les ceux qui nous prennent. C'est à nous, ça nous appartient. Ces immeubles sont à nous. Ces stations d'essence sont à nous. Toutes leurs affaires sont à nous. Tout ce qu'ils ont construit, les biens qu'ils ont construits nous appartiennent parce que c'est notre argent qu'ils ont volé. On va les récupérer, ces biens-là. On va les récupérer. Dès que Clément Atangana va raconter ses bobards, dès qui ne dorment pas chez lui cette nuit-là, dès qu'il va raconter ses bobards que Paul Biya a gagné, allez brûler sa maison à Clément Atangana et à tous ceux qui vont l'assister, à tous ceux qui seront assis autour de lui ce jour-là, tous ces magistrats qui vont être assis à côté de Clément Atangana, qui ont pris la responsabilité, qu'on a envoyé là, venir nous dire des conneries. Allez chercher où ils habitent, tous, et dites-leur que non, on en a marre. On en a marre. On commence par eux, des magistrats qui vont essayer de prononcer le nom de Paul Biya. On commence par ceux-là. Si Paul Biya les envoie, il faut qu'eux-mêmes ils sachent s'envoyer. Occupons-nous d'abord d'eux, de tous les magistrats là. Quand eux, ils vont prendre peur, quand ils vont voir, quand le peuple va brûler leur maison, je vous dis que l'armée aussi, ces hauts gradés de l'armée, vont prendre peur comme eux. Commençons par ces gens-là, par les magistrats là qui viennent nous raconter des conneries. Si on lance ce message sur eux, je vous assure que les autres vont comprendre. Et s'il y a un mort, s'il y a un seul mort, un seul, repérez le commandant, celui qui donne l'ordre. Repérez le commandant, qui sache qu'il ne dormira plus au Cameroun. S'il tue un Camerounais, si l'armée, le commandant du BIR, si un seul Camerounais meurt, un seul, repérez où il habite. Repérez ses biens. Occupons-nous d'eux.
Il n'y a que comme ça qu'on peut se libérer. Il n'y a que comme ça qu'on peut se libérer. Il n'y a pas une autre manière. Ça sera ou la violence, ou Paul Biya va rester pour les 7 prochaines années. Rien d'autre. Merci. Au revoir.